de la structure, idéalement. Alors, je parle avant Bérangère? Oui, D'accord, très bien. Non, alors, sur cette question, il y a pour moi, il y a au moins trois sujets. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, il faut un débat parlementaire, parce que c'est là où on va pouvoir rentrer dans le cœur de la chose. Il y a le premier, la question financière, la question en effet, on avait un groupe qui était en situation financière très compliquée, et que le rapprocher, le rattacher à un groupe avec l'ossature aussi forte et puissante de l'AFD, et de le rapprocher dans les objectifs, dans la stratégie, etc., ça, pour moi, ça fait beaucoup de sens, c'est intéressant, c'est intelligent. À partir du moment où on pose comme principe de base que euh, les orientations, enfin, les objectifs stratégiques d'Expertise France ne se confondent pas avec ceux de l'AFD. Et on voit bien dans le débat qu'on est en train d'avoir, les discussions qu'on en a, au fond, on parle d'Expertise France comme si c'était le même, comment dire, le même rayonnement en termes de périmètre, en termes d'objectifs et en termes de secteur que celui de l'AFD, ce qui n'est pas le cas. Et je ne l'espère pas, parce qu'il y a plein de secteurs sur la sécurité civile, sur le militaire, en termes de géographie, où l'Expertise France intervient, qu'il faut que non seulement on préserve, mais qu'on renforce. Parce que si dans un monde où les questions d'interdépendance, en fait, les questions de coopération internationale ne se confondent pas nécessairement avec les questions d'aide au développement. La coopération, ça va au-delà des questions d'aide au développement. C'est la coopération avec des pays qui ne sont pas forcément en développement. Et donc l'outil Expertise France, parce qu'il regroupe des expertises dans plein de ministères, et la qualité de ce que peut faire la France sur les questions de la santé notamment, et ce n'est pas la santé que pour les pays en développement, ça peut être la santé aussi avec d'autres pays émergents qui ne sont pas dans des pays en développement, eh ben, il faut la préserver. Et donc, pour être très clair par rapport à ça, oui, il faut le rapprocher, mais au lieu de simplement se dire qu'il faut préserver ça, il faut étendre la capacité, pour moi, hein, d'Expertise France à rayonner dans d'autres géographies où l'AFD n'est pas présente, et à approfondir des secteurs, notamment le militaire, la sécurité civile et d'autres, et j'en passe, où l'AFD n'est pas présente et ne sera pas présente, parce que ça ne peut pas être son cœur de métier, parce que c'est des pays qui sont hors pays membres du CAD, et qui sont des pays où l'APD ne peut pas, des secteurs où l'APD, pardon, ne peut pas intervenir. Et donc, du coup, ça pose la question, la deuxième question, qui est la question du modèle juridique. Moi, je ne suis pas un expert sur le sujet. J'imagine que Bérangère a peut-être plus d'avis sur la question. Ce qui me paraît essentiel dans la question de la gouvernance, et ça relie la question aussi de la présence des parlementaires, c'est qu'il faut que ce soit l'État qui ait la main finale sur la stratégie, parce que ce que fait Expertise France, ça va au-delà, encore une fois, de l'aide au développement. Et donc, il faut que dans la gouvernance, dans le statut juridique, l'État, c'est-à-dire donc du coup le politique, ait la main sur à la fois la capacité d'orienter, de prendre les grandes décisions, ou au minimum de dire stop quand on a l'impression que ça ne va pas dans le bon sens. Je ne fais pas un procès par définition, par intention, à ce que compte ou pas faire la. Je suis convaincu que l'AFD, avec la société de Rémi Rioux, ont plein de bonnes idées, d'excellentes idées pour améliorer l'outil Expertise France, améliorer, etc. Simplement, il y a une stratégie de l'AFD qui n'est pas forcément la même que celle de l'État, enfin, en tout cas de l'État pour Expertise France, et qui n'est pas la même que les parlementaires pensent. Donc, la question de la gouvernance, ça sera intéressante. Moi, de ce que je connais, de ce que je vois, mais encore une fois, il faudrait qu'on ait un débat passionnant avec à la fois Expertise France, l'AFD, le Bercy, le ministère des Affaires étrangères et vous. La question d'une SAS n'était peut-être pas forcément la meilleure option. Je dis ça encore une fois, peut-être que tout ça a été mouliné 150 fois. La question, je sais, d'EPIC a été écartée parce qu'on considérait qu'on allait faire comme SNCF, sauf que de ce que j'ai cru comprendre, on pouvait faire quelque chose de différent sans tomber dans ce qu'on avait fait pour la SNCF. Encore une fois, je mets ça avec beaucoup de guillemets, parce que je ne suis pas un expert juridique de toutes ces choses-là, et le statut juridique ne conditionne pas non plus totalement l'indépendance et l'autonomie. Ça va au-delà de ça. Mais je pense que l'option, comme très bien dit Bérangère, sur l'ouverture du capital, pose une vraie question, et il faut qu'on ait plus de réponses par rapport à ça sur ce sujet. Donc, la question financière, la question de la gouvernance, et puis ensuite, moi, il y a une vraie question par rapport à la stratégie que l'on doit se poser, et l'identité. Je reste quand même convaincu que d'avoir l'outil le plus autonome, le plus, comment dire,
oui, le plus autonome, c'est le bon mot qu'a utilisé Michel, le plus autonome possible. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aller chercher des subventions au niveau européen, puisque du coup, ils ont une stratégie autonome. Parce que parfois, on dit, voilà, le passé a montré que cette indépendance-là aussi qui a permis d'aller chercher beaucoup de subventions au niveau européen et d'être en capacité d'aller faire des projets, de monter des choses vraiment de manière imaginative et créative. Donc ça, c'est la première chose qui me paraît essentielle. Et puis, la dernière en termes de modèle parfait, c'est vrai que le modèle allemand, ça, c'est un modèle qui réussit parce que aussi, ils ont une capacité de dialogue avec les gouvernements locaux qui est propre, qui est indépendante. C'est ça aussi, c'est qu'ils arrivent à placer leur expertise, à placer leur capacité de faire parce qu'ils ne se trouvent pas sous la tutelle. Alors, Bérangère a utilisé le mot tutelle, je ne sais pas si c'est une tutelle, mais en tout cas sous l'intégration d'un grand groupe comme la KfW. Et de ce que je peux voir, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre, c'est cette autonomie-là qui permet justement d'aller chercher des marchés et autres aussi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair parce que c'était un peu au pied levé, donc je n'avais pas forcément toutes les idées bien en tête et je pense qu'il faut vraiment un débat de fond sur cette question-là. Je pose comme principe de l'efficacité du dispositif français et de la capacité à répondre aux objectifs que le président de la République, le Premier ministre, que le ministre et que nous, on pose, c'est-à-dire de placer le plus d'expertise française maximum dans tous les secteurs qui ont été définis par Expertise France. Ça ne peut fonctionner que si on a un opérateur qui est suffisamment en autonomie stratégique et qui n'est pas simplement une force d'appoint pour les projets développés par l'AFD. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais simplement notre rôle, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, du coup, de poser les bonnes questions au bon moment pour qu'on ne soit pas dans cette position-là. Et quand on regarde les exemples qui fonctionnent, l'exemple allemand, ce n'est pas l'exemple qu'on est en train de pousser actuellement. C'est même, je dirais pas un contre-modèle, il ne faut pas aller jusque-là, mais c'est une tendance qui était un peu qui est inversée. Merci beaucoup.